terniront pas avec le temps. Ces variations de lumière chez le papillon intéressent l'Agence de recherche et d'évaluation de la défense britannique qui y voit une application possible en matière de camouflage de véhicules militaires. Ces exemples nous révèlent une fois de plus que comme d'autres animaux ou insectes, les papillons ont été créés avec les attributs nécessaires à leur survie. C'est bien la preuve que Dieu les a créés. Dieu révèle son talent créatif dans un verset du Coran. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Sourate 59 du Coran, verset 24. Les organes supérieurs à la technologie. Grâce aux techniques sophistiquées actuelles, la recherche dans le domaine des organes artificiels s'est considérablement accélérée. Le cœur artificiel, comme un vrai cœur, se compose de 2 ventricules. C'est là le seul point commun entre les deux. Les chercheurs ont placé un moteur entre les 2 ventricules qui pousse les parois internes de ces 2 ventricules. Le cœur se contracte alors. Il y a un réceptacle dans les pompes du cœur artificiel. Et un autre système de pompage du sang se trouve dans le réceptacle. Dans le véritable cœur, le réceptacle lui-même marche comme une pompe, et c'est beaucoup plus efficace. Le cœur artificiel fonctionne grâce à une pile placée dans l'estomac. Cette pile doit constamment être rechargée par des ondes radio provenant d'un ensemble de piles beaucoup plus grosses. Le véritable cœur est nourri et fortifié par le sang qu'il pompe. Cela lui permet de fonctionner pendant 50 à 60 ans sans nécessité de réparation. Le véritable cœur est capable de se renouveler. C'est pourquoi il ne s'arrête jamais de travailler. Toutes ces caractéristiques le rendent unique. Stephen Vogel, un bio-ingénieur de l'université de Duke en Amérique, affirme que le cœur humain ne pourra jamais être imité. Quelle que soit leur puissance ou leur efficacité, les engins dont nous disposons fonctionnent différemment. Le muscle du cœur est un engin doux, humide et contractile, et c'est justement tout le contraire de notre armada technologique. Donc, on ne peut pas copier un cœur. En résumé, malgré toute sa science et sa technologie sophistiquée, l'homme ne sera jamais capable de créer une réplique du cœur. Que dire alors de ceux qui affirment que le cœur et tout le reste du corps sont nés par hasard? N'est-il pas évident que ces darwinistes commettent une énorme erreur? Dieu nous invite à méditer sur les preuves de sa création et de l'en remercier. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu.
Sourate 82 du Coran, versets 6 à 8. Les virus constituent une menace sérieuse pour les systèmes informatiques. Ils pénètrent dans le système et ensuite se reproduisent et se multiplient. Ils endommagent gravement les textes et les données de l'ordinateur. Pour de nombreuses compagnies, il est donc devenu nécessaire de développer un système d'immunité afin de se défendre contre ces virus. IBM poursuit des recherches de ce type dans ses laboratoires d'isolation de virus de Watson Research Center. Une fois de plus, l'inspiration est venue du corps humain. Steve White, l'un des directeurs de l'entreprise, affirme: la race humaine n'existe que grâce à la présence de son système immunitaire. Un cyberespace n'existera qu'avec son système immunitaire. Les virus informatiques ont une vie artificielle. Tout comme les virus biologiques dans la nature, ils utilisent le système où ils se trouvent pour se reproduire. À partir de ce constat, les chercheurs ont étudié comment le système immunitaire de l'homme protège le corps. Lorsque le corps rencontre un organisme étranger, il produit immédiatement un anticorps pour reconnaître et neutraliser l'intrus. De cette manière, le corps supprime la première infection. Il garde néanmoins quelques anticorps en attente au cas où une attaque similaire se produirait plus rapidement à l'avenir. Les virus informatiques portent également des signes permettant à son programmateur de les reconnaître. Le programme antivirus des ordinateurs avertit de la présence d'un virus dans l'ordinateur à chaque fois qu'il repère sa signature. Autrement dit, les programmes antivirus contiennent un anticorps capable de connaître le virus ou tout du moins la signature du virus. Une fois de plus, cet exemple nous montre que la solution que les hommes cherchaient dans le domaine scientifique et technologique se trouve dans la nature, même dans notre propre corps. C'est grâce à Dieu, créateur de l'homme et tout ce que contient la nature, et à son infinie sagesse. Les appareils photo reprennent des caractéristiques de l'œil humain. À mesure que la science avance et que l'œil dévoile ses secrets, les performances techniques de ces appareils se développent. Malgré cela, le niveau de technicité de l'appareil photo est loin d'égaler celui de l'œil. Pour prendre une photo, la première étape est de faire la mise au point.